Laval 13e accueille le leader Dijon. Des Lavallois privés de Moukielé, suspendus, Chafik, Konaté et Vial vont rater cette belle affiche. Côté Dijonnais, l'équipe est quasiment au complet. Des Dijonnais sur 12 matchs sans défaite, mais qui se méfient de ce déplacement sur le terrain du Stade Lavallois. Une équipe de Laval qui est tout de même sur 5 matchs sans victoire. Aucun but n'a été inscrit dans cette série. Match qui débute très mal pour Laval. Carton jaune pour Anthony Goncalves à la 21e minute. C'est le deuxième. Il avait pris le premier 6 minutes plus tôt seulement. Exclusion du capitaine du Stade Lavallois. On n'a pas encore joué une demi-heure dans ce match. Catastrophe pour l'équipe de Denis Anco. Dijon va jouer plus d'une heure à 11 contre 10. Un coup très dur pour une équipe de Laval qui reste sur 2 nuls 0-0 et qui gâche peut-être ses chances de faire un bon résultat et de se débloquer en attaque. Du coup, les Dijonnais en profitent pour passer à l'attaque. La défense de Laval est très en retard sur cette action. Ballon repoussé par Lionel Capone. Mais dans la suite de l'action, l'arbitre voit une faute dans la surface. Sylvain Paliès accorde un penalty à l'équipe bourguignonne. Le tacle manqué. Et le penalty frappé par Frédéric Samaritano, 26e minute. L'ouverture du score est pour Dijon. Et le 5e but de la saison pour Frédéric Samaritano. Dijon est déjà en train de conforter sa place de leader. Et la confirme quelques minutes plus tard. Christopher Julien marque son 7e but de la saison. L'ancien défenseur auxerrois marque beaucoup de buts. Celui-ci à la 32e minute permet à son équipe de mener 2-0. Laval a beaucoup de difficultés à revenir. À la mi-temps, Dijon mène 2-0 et en jouant à 11 contre 10, le leader est quasiment sûr d'obtenir une victoire supplémentaire. À la mi-temps, les supporters lavallois sont dépités. Mais au retour du vestiaire, les tangos essayent d'améliorer la situation avec un visage différent. À 10, ils parviennent à se projeter vers l'avant et à attaquer. Coup franc obtenu et coup franc tiré de manière intéressante. Le ballon est relâché par Baptiste Renet. Une erreur coupable du gardien de but de Dijon. Malik Couturier en profite pour se jeter. Le défenseur était monté au départ pour jouer de la tête. Là, il n'a qu'à tacler ce ballon au fond des filets, quasiment à bout portant, pour réduire l'écart à 2-1 à la 56e minute. Premier but de la saison pour Couturier. Puis cette erreur incroyable dans la défense dijonnaise. Christopher Julien qui se loupe. Rachid Alioui s'empare du ballon et égalise 5 minutes plus tard, 61e minute. Incroyable erreur de Christopher Julien. 8e but de la saison pour Rachid Alioui, attaquant prêté par Guingamp, qui retrouve le chemin des filets. 2 buts partout. Retour au score à 10 contre 11 des Lavallois. Dijon doit donc repasser à l'attaque pour reprendre l'avantage. Encore une chance avec ce centre. Le ballon est relâché par Capone, mais Julio Tavares n'en profite pas. Fin de match un petit peu folle. Dijon insiste pour s'imposer. Encore une occasion avec ce ballon dans la surface pour Loïs Diony. C'est repoussé par Capone. Laval qui résiste. Et qui réussit à résister jusqu'au bout. Cette dernière action ne donnera pas non plus de but. C'est sauvé quasiment sur la ligne. C'est un très bon point pris par les Lavallois qui sont revenus au score en infériorité numérique de partout entre Laval et Dijon.